Notre invité ce soir, Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors vous avez regardé le journal avec nous, le départ du président de la RDC, Félix Tshisekedi, la non-présence aussi du président sénégalais, ce qui peut poser des questions sur l'importance donnée à ce sommet. La francophonie est aussi un espace politique, une organisation politique. Est-ce que pour vous, il faut conserver cette acception-là ou bien est-ce qu'au fond, la vision de la francophonie doit davantage évoluer, peut-être plus vers un espace culturel que politique? Non, je pense qu'il faut consolider les dimensions politiques de l'espace francophone. Il faut également y ajouter l'espace, la composante économique et faire en sorte que ce vaste espace qui regroupe à peu près 90 pays maintenant soit vraiment, je dirais, un véhicule de progrès, de développement et de solidarité. Je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre à l'espace francophone. Il est en train de se développer, il est en train d'évoluer. Et je crois qu'on ne peut que travailler davantage dans le cadre de cet espace. Et cela n'empêche pas que les États aient des intérêts, des visions régionales, continentales. Mais il faut le conserver. Djibouti est de ceux qui pensent, des pays qui pensent qu'il faut consolider cet espace. Consolider l'espace politique. Alors, vous l'avez entendu lors de cette interview qu'on vient de diffuser, le Sénégal s'est exprimé sur le conflit en cours au Proche-Orient. Pour la ministre des Affaires étrangères, il s'agit d'un génocide. Un génocide est en cours dans la bande de Gaza. Quelle est la position de Djibouti à ce sujet? La même que le Sénégal. Nous avons condamné le génocide en cours à Gaza. Nous avons appelé à un cessez-le-feu et nous avons également condamné les exactions qui sont perpétrées contre le peuple palestinien. Et ce n'est pas le 7 octobre que ces exactions ont commencé. Je crois qu'il faut prendre la crise de manière globale et trouver des solutions politiques à ce problème qui perdure depuis 75 ans. On ne peut pas seulement arrêter, je dirais, la pendule au 7 octobre. Et je crois que ce qui se passe là-bas est un génocide et il faut le qualifier comme tel. Est-ce que ça veut dire que vous comptez vous joindre à la plainte de l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide devant la Cour internationale de justice, comme 13 autres pays déjà? Nous l'avons déjà fait, et même devant le CPI. La position de Djibouti depuis plus de 30 ans est la même. Nous souhaitons que ce conflit s'arrête, que le peuple palestinien puisse recouvrer ses droits et surtout que la solution à deux États soit réellement actée et mise en place afin d'arrêter le bain de sang. Parce que dans cette situation, les choses ne s'amélioreront pas, les crimes vont se poursuivre au vu et au su de tout le monde. Et le droit international est apparemment mis de côté. Et on ne veut plus parler du droit international quand il s'agit de la Palestine. Et ce n'est pas normal. Voilà, alors je rappelle que l'Organisation internationale de la francophonie, au cours de ce sommet, a appelé un cessez-le-feu au Liban, autre pays francophone. Un mot de l'Union africaine, puisqu'au mois de février, le président de la Commission de l'Union africaine terminera son mandat. Vous êtes le premier à avoir officiellement annoncé votre intention de lui succéder après presque 20 ans comme chef de la diplomatie de votre pays. Quel projet est-ce que vous souhaitez mettre en place à la tête de cette commission de l'Union africaine? Un nouveau leadership, certainement. On voudrait d'abord que le niveau d'exécution des décisions qui sont prises soit amélioré. On souhaiterait que les programmes phares de l'Union africaine puissent vraiment voir le jour. Nous avons beaucoup d'ambition pour le continent. Nous avons beaucoup de programmes. Nous souhaitons que le financement des programmes de l'Union africaine puisse être réalisé par les Africains eux-mêmes, par les États membres, et ne pas attendre des partenaires pour que les programmes de développement du continent soient financés de l'extérieur. On voudrait que la paix... Ça veut dire une réforme? Une réforme de fond qui existe déjà, mais il faut la mettre en application. La réforme a été introduite depuis 2017. Donc une réforme du financement de l'Union africaine? Une réforme du financement, des méthodes de travail, du management de la Commission elle-même, des audits qui doivent être faits, de l'imputabilité, être capable de rendre compte par rapport à la façon dont la Commission est gérée. Et ensuite, il y a les relations entre les communautés économiques régionales, la Commission, les États membres. Il y a beaucoup de pédagogie à faire, d'explication, de leadership à amener, surtout sur le plan de l'innovation. Et donc, je compte bien m'atteler à cette tâche. Et je crois que le défi est énorme.
Mais je crois qu'aujourd'hui, la Commission, l'Union africaine a besoin d'une personnalité qui a l'expérience nécessaire et qui a du vécu par rapport à la diplomatie multilatérale et qui permette surtout de fédérer la jeunesse africaine, la diaspora, les femmes et les mettre au centre du développement. Ce sont les défis que je compte relever à la tête de la Commission si je suis élu au mois de février 2025. Alors au mois de février 2025, si vous êtes élu à la tête de la Commission de l'Union africaine, vous aurez également à suivre l'évolution des conflits territoriaux et dans toute l'Afrique et dans votre région. Alors dans votre région en particulier, depuis l'indépendance de l'Érythrée, l'Éthiopie n'a plus d'accès à la mer. Et au mois de janvier, eh bien, l'Éthiopie a signé avec le Somaliland, qui est un État non reconnu officiellement, un accord pour avoir un accès au golfe d'Aden, un accès à la mer, au port de Berbera, accord qui a hérité la Somalie. Djibouti a proposé tout récemment de co-gérer avec l'Éthiopie le port de Tadjoura, qui se trouve chez vous à Djibouti. Est-ce que pour vous, c'était une façon d'éviter un nouveau conflit régional? Évidemment, Djibouti est à la tête de l'IGAD. Nous souhaitons que la tension puisse baisser. Nous avons proposé à l'Éthiopie une alternative afin d'éviter que la région ne connaisse une autre crise. Après le Soudan, la Somalie, le Sud-Soudan, une guerre entre l'Éthiopie et la Somalie serait catastrophique. Concernant le Soudan, justement, c'est une des guerres qui agitent cette région de l'Est de l'Afrique. Est-ce que Djibouti, est-ce que votre pays compte s'investir également, puisque vous n'êtes pas très loin de cette zone? Nous avons déjà commencé à organiser des sommets pour essayer de provoquer une médiation, aller vers un cessez-le-feu. 3 sommets ont été organisés par Djibouti sous, le parapluie de l'IGAD. Nous avons organisé une retraite au mois de juillet, des médiations et des médiateurs. Je compte moi-même me rendre au Port-Soudan très prochainement. Le rôle de Djibouti ne s'est pas arrêté. On a toujours souhaité que le Soudan puisse, n'est-ce pas, retrouver une certaine accalmie pour que l'aide humanitaire puisse parvenir aux populations qui sont dans le besoin, faire en sorte que le processus politique puisse être remis sur les rails et aller vraiment vers une stabilisation de ce pays, ce grand pays dont le chaos ne peut qu'avoir des répercussions extrêmement négatives sur les pays voisins. Merci beaucoup pour tout cet éclairage. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine au mois de février. Merci à vous. Merci.